Beaucoup de nouveaux chauffeurs se posent des questions concernant le déroulement d'une course avec un client. Quel est le comportement à adopter? Comment réagir face à certaines situations? Quel est le genre de prestation également à proposer selon les circonstances? Dans cette vidéo, je vais donc vous faire mon retour d'expérience de quasiment 6 ans, même plus de 6 ans, que ce soit avec de la clientèle personnelle ou bien avec les applications génériques. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Ok la team, comme indiqué en préambule dans la vidéo, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience, donc précisément de 6 années d'expérience concernant la gestion clientèle, que ce soit en application ou bien avec des courses privées. On va d'abord aborder le cas de la clientèle application, puisqu'il y a quand même un peu plus de choses à dire qu'avec la clientèle privée, qu'on verra donc plus en fin de vidéo. Avant d'entamer ce retour d'expérience, j'insiste sur le fait que c'est un retour d'expérience. Donc concrètement, c'est ma manière de gérer la clientèle qui s'est peaufiné au fur et à mesure des années. J'ai un mode de fonctionnement qui me correspond et qui, pour le coup, voilà, je trouve quand même qu'il y a des bons retours puisque j'ai énormément de pourboires. Et bon, même si j'aime pas l'aspect un petit peu scolaire des notations, mais voilà, mes notes sont quand même plutôt bonnes si on peut dire. Mais ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, selon son tempérament, selon la perception que le chauffeur peut avoir de l'activité de VTC. Ce qui signifie, prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui vous intéresse dans ce retour d'expérience. Bien évidemment, il y aura des choses qui ne cadrent pas forcément avec ce que vous percevez du poste de VTC ou ce que vous souhaitez ou comment vous souhaitez fonctionner. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre de côté, vous en faites pas, je le prendrai pas mal. Mais au moins, c'est toujours bien d'avoir, on va dire, plusieurs sons de cloche, plusieurs manières de fonctionner pour essayer, surtout au niveau des nouveaux chauffeurs, de trouver, pas de se donner, de trouver sa ligne directrice concernant la gestion clientèle. Très bien, donc on va commencer avec le premier aspect de la gestion client, c'est la prise en charge. Je précise que moi je suis sur Paris, donc le mode de fonctionnement peut être différent d'une ville à une autre. Mais sur Paris, ce que je vous préconise lorsque vous recevez une course en application et que vous l'acceptez, la toute première chose que vous devez faire, si vous ne connaissez pas trop la rue où vous devez récupérer le client et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir stationner en toute sécurité sans gêner la circulation, appelez votre client. Vous l'appelez, vous lui indiquez effectivement, monsieur, je suis votre chauffeur, je vais arriver d'ici, monsieur ou madame, je suis votre chauffeur, je vais arriver d'ici 5 ou 7 minutes. Je vous inviterai à être présent lorsque j'arriverai, parce que pour éviter que je gêne la circulation, bien que je me prenne une amende. Donc n'hésitez pas à le signifier, comme ça permettra à ce qu'il soit présent lorsque vous arriverez, parce qu'il risque souvent de se passer une chose si vous ne le faites pas. C'est que vous allez arriver, comme je vous l'ai indiqué, ça dépend des rues. Vous pouvez arriver dans une rue à sens unique, où il n'y a pas de place pour se garer, et le client n'est pas là. Vous pouvez arriver dans une rue donc à double sens, mais vous savez qu'avec toutes les voies de vélo maintenant, beaucoup de rues dans Paris n'ont qu'une seule voie de circulation. Donc vous allez bloquer la circulation dans un premier temps. Dans un second temps, si vous n'êtes pas zen, que vous n'avez pas une certaine expérience, ça risque de vous stresser. Dans un troisième temps, vous risquez également de prendre une amende. À Paris, vous l'avez constaté, il y a de plus en plus de zones de vidéo-verbalisation et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc vraiment au niveau de la prise en charge, anticiper. Même vous, c'est un gain de temps parce que on va faire un calcul rapide. Si vous n'appelez pas le client, vous mettez 5 minutes à aller le récupérer. D'accord? Une fois sur place, il met 3 minutes à descendre. Ça fait 8 minutes. Vous additionnez ça sur le nombre de courses que vous prenez à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. C'est une perte de temps énorme. Vraiment énorme. Parce que il y a, selon les applications, je crois qu'il y a un temps d'attente qui est offert
donc au client, qui peut varier de 3 à 5 minutes, pendant lequel vous n'êtes bien évidemment pas rémunéré, pas payé par l'application en question. Donc voilà, une course sonne concernant la prise en charge, vous l'acceptez. Ce que je vous préconise, c'est d'appeler directement le client en l'invitant à être en bas au moment où vous arriverez. Limite, ce que vous faites, ne lui donnez pas le délai exact, donnez-lui même un délai inférieur d'1 minute. Le GPS vous indique 5 minutes, dites-lui que vous êtes là dans 4 minutes. Voilà, comme ça, vous arrivez, il n'y a pas de souci. Là, concernant la prise en charge, on va également aborder autre chose, c'est le fait ou non de devoir ouvrir la porte au client une fois que vous êtes arrivé à l'adresse. Après, ça dépend vraiment des situations. Il faut que vous sachiez tout de même que maintenant, les clients sur Paris ont l'habitude de ne pas attendre que vous sortiez du véhicule pour eux-mêmes rentrer directement dans le véhicule. Ils ont compris, c'est un gain de temps énorme. Je pense qu'ils ont maintenant saisi que Paris, ça devient compliqué pour se garer, qu'il y a des risques d'amende. Beaucoup de nouveaux chauffeurs se posent cette question-là. Moi, mon mode de fonctionnement, je vous le dis, vu le contexte dans lequel on évolue à Paris, on n'a peut-être pas forcément le temps pour ouvrir la porte au client afin qu'il monte dans le véhicule. Comme je vous l'ai dit, vous risquez de bloquer la circulation et de vous prendre une amende. Cependant, il y a des cas où vous ne pourrez pas faire autrement. Et là, c'est tout à fait normal. Vous avez une maman avec son bébé, elle a sa poussette, le siège bébé, voilà, le siège bébé ou le siège enfant, il faut qu'elle installe et tout ça. Donc là, effectivement, vous sortez, vous l'aidez à replier la poussette, vous mettez ça dans le coffre, le temps qu'elle elle puisse installer bébé, enfin le siège bébé à l'arrière du véhicule. Vous avez également d'autres cas, bien évidemment, où là, vous devez... vous êtes obligé de sortir, c'est comment dire, c'est lorsque vous avez des courses aéroports. Puisque des courses aéroports, surtout si c'est des CDG, il y a de grandes chances, de très grandes chances, qu'il y ait des bagages. Sur Orly, vous constaterez au fur et à mesure du temps que vous avez beaucoup de personnes qui vont à Orly et qui n'ont pas forcément de gros bagages et qui d'eux-mêmes vont vers le coffre, ouvrent le coffre et mettent les valises dans le coffre. Mais je vous invite quand même vivement à aller vous-même ouvrir le coffre. Pourquoi? Il peut arriver qu'un client, de manière, sans faire exprès, de manière malencontreuse, en rentrant donc la valise, puisse frotter le rebord du coffre. Et je sais que quand on est très méticuleux avec son véhicule, c'est assez énervant d'avoir des traces laissées par des valises sur le rebord du coffre. Donc le mieux à faire, c'est que vous mettiez vous-même les valises, excepté bien évidemment si vous avez des problèmes de dos, où là, la santé prévaut. Vous avez également les PMR, les personnes à mobilité réduite, ou bien des personnes qui ont un plâtre, que là, vous devez impérativement sortir pour les aider. Vous avez également ce qu'on appelle les cannes blanches, donc c'est les personnes non-voyantes. Là, c'est impératif, vous devez sortir du véhicule pour aider la personne à monter. Et donc, comme je l'ai indiqué, personnes âgées, poussettes, bagages. Donc voilà, après, il y a peut-être d'autres cas que j'oublie. Mais dans ces situations-là, vous n'avez pas d'autre possibilité, d'accord, que de sortir du véhicule pour aider donc le passager, et de facto, vous allez ouvrir la porte à l'arrière ou bien le coffre. Très bien, donc là on va passer à l'accueil client. Une fois que le client ou les clients sont dans le véhicule, ce que je vous invite à faire, ce que je vous préconise, même si vous vous êtes dit, entre guillemets, bonjour dehors, si vous avez été amené à sortir du véhicule pour les aider à rentrer leurs bagages ou pour toute autre circonstance, si la personne est une canne blanche ou bien une personne âgée. Donc voilà, ça mange pas de pain, vous leur redites bonjour, vous confirmez bien le nom du client, très important. Chose également encore plus importante, vous revalidez avec le client l'adresse de destination pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé, parce que ça peut arriver de temps en temps. Moi, ça m'arrive au moins 1 ou 2 fois par mois, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Et dans un dernier temps, chose très très importante, quand c'est pour une destination aéroport, demandez au client s'il n'a rien oublié. Demandez-lui de revérifier s'il a tout ce qu'il faut. Vous voyez, parce qu'il a un vol à prendre, même si c'est à lui
comment dire, de s'assurer qu'il ne lui manque rien. Je peux vous dire que si par exemple vous partez avec le client, qu'en milieu de trajet il a oublié quelque chose, un objet oublié, quelque chose d'oublié, en termes de prix de course, vous y gagnez rien en fait. Vous allez perdre du temps. Le supplément qui sera accordé par rapport au retour au domicile du client pour après repartir vers l'aéroport, vous verrez, vous n'y gagnez rien. Sérieusement, entre la perte de temps et ce qui est donné en plus en termes de gains financiers, de mon point de vue, c'est vraiment pas avantageux. Donc, de votre côté, il faut que vous essayiez de vous prémunir de tout ça. Vous revalidez avec le client, est-ce qu'il a tout, son passeport, son chargeur de téléphone. Parce que celle-là, on m'en a fait, je vous dis, on m'en a fait plein. Hein. Le passeport, le chargeur de téléphone, l'ordinateur portable, donc qui revalide. Vaut mieux que vous attendiez 2 minutes, 3 minutes sur place en plus, que le client remonte, récupérer ce qu'il a oublié et redescende, plutôt que de partir. Vous allez en milieu de route, il vous dit « Oh, j'ai oublié tel truc ». Ouais, c'est vraiment pas top. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Donc là, c'est bueno. Le client a tout. Il est installé. Vous avez validé que c'est bien lui. Parfait. Là, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de chauffeurs vont se poser la question « Est-ce que je dois entamer une discussion ou pas ?» Moi, j'ai une règle simple. Vous savez, quand vous faites surtout en tant que VTC, hein, pour moi, j'assimile ça à de la danse. Pourquoi? Puisque lorsque vous dansez, hein, ça dépend le type du danse. En général, des danses plutôt rapprochées comme la valse. On va prendre par exemple la valse. Vous avez une personne qui guide et une personne qui suit. Vous devez suivre en fait. Vous voyez? Parce que vous ne savez pas, vous allez l'acquérir au fur et à mesure du temps, vous allez savoir quand la personne veut discuter avec vous ou pas. Mais au début, lorsque vous n'avez pas d'expérience, que vous n'avez pas pris un certain nombre de clients, ça va être difficile de jauger la clientèle. Donc, moi, je procède toujours de la même façon. Grosso modo, je pense que ça passe. Laissez le client vous poser des questions. Si le client il veut discuter, il va vous le faire comprendre assez rapidement. Moi, je ne commence à entamer une discussion qu'à partir de la 3e question. La première question, en général, il va vous poser une question, est-ce que vous allez bien, vous avez commencé à quelle heure, tout ça. C'est plus ou moins une question de politesse. Ce n'est pas suffisant pour déterminer s'il veut que vous discutiez avec lui. Ok? Il peut vous poser une 2e question, pareil, qui est un petit peu en corrélation avec la première question. Très bien, vous y répondez. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que de mon point de vue, il n'y a pas encore suffisamment de signaux qu'il envoie pour dire que ouais, je veux discuter avec vous. Et c'est au bout de la 3e question, s'il vous pose une 3e question, vous sentirez vraiment qu'il y a de l'intérêt, mais au bout de la 3e question, c'est que il veut vraiment discuter, que le client veut vraiment discuter avec vous. Et c'est qu'à partir de là, d'accord, que je commence à avoir des échanges avec le client, mais moi en tant que chauffeur, je n'initie jamais la discussion. Jamais, jamais, jamais. Je dis bonjour, d'accord. Comme je vous l'ai indiqué hein, dans la phase d'accueil, je valide certaines informations avec lui et puis je dis hop, ok, on y va. Mais laissez toujours l'initiative de la discussion au client. Surtout, ne le prenez pas mal. Hein. Si vous ne savez pas jauger les gens, par surtout manque d'expérience, ne vous embarquez pas dans des discussions parce que vous pouvez avoir tout profil de client. Je vous le dis, vous avez peut-être la personne qui a quasiment pas dormi, qui va à l'aéroport, qui n'a pas envie de discuter, et c'est normal, mettez-vous à la place du client. Vous avez la personne qui sort du bureau, qui a passé une sale journée, il n'a pas envie de discuter. Une fois de plus, mettez-vous à la place du client. Et si vous initiez la discussion, vous allez plus l'enquiquiner qu'autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est comme une valse. Il y a celui qui guide la valse et il y a celui qui suit au niveau de la valse. Vous suivez. Vous laissez, enfin, je vous préconise de laisser l'initiative de la discussion toujours au client et d'attendre les 3 questions qu'il va vous poser. Peut-être qu'au bout de la 2e question, vous allez le sentir. Au fur et à mesure de l'expérience, au bout de la 2e question, vous allez sentir que la personne veut discuter avec vous. Mais en général, moi, je laisse toujours 3 questions.
qu'il me pose 3 questions. Au bout de la 3e question, là, j'ai compris que la personne veut qu'on échange un peu plus, qu'il y ait un peu plus d'interaction. Et ça avec le plus grand des plaisirs. Ok, donc là, vous êtes en train de discuter avec le client suite à l'initiative du client, après les fameux 2 ou 3 questions. Et je ne le dirai jamais assez, restez toujours évasif dans vos réponses. D'accord? Surtout sur des sujets comme la politique ou la religion. Déjà, ça, c'est des sujets, moi, je veux pas qu'on m'embarque dedans. Personnellement, j'essaye toujours de ne pas rentrer dans ce genre de discussion. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qu'on pourrait qualifier de passionnels. C'est des sujets qui ont trait à votre éducation, donc, chose que vous prenez très à cœur, à vos expériences, à votre expérience de vie, donc forcément, chose que vous prenez très à cœur, et ne rentrez pas dans ce genre de discussion parce que inconsciemment ou pas, vous aurez tendance, que ce soit le client ou le chauffeur, à vouloir imposer son point de vue. Et c'est des sujets qui peuvent froisser les gens. Je vous dis franchement, c'est des sujets qui peuvent froisser les gens. Le peu de clients qui ont essayé de m'amener sur ce genre de débat, j'esquive. J'esquive. Ou alors je me montre très évasif. C'est-à-dire, si par exemple, il m'envoie une affirmation, je réponds en général par « Ah, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça ». Je m'engage pas, d'accord? Je renie pas mes principes ou mon mode de fonctionnement ou ce que je pense. Voilà, simplement « Ah, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça ». Ou s'il vous parle je sais pas, toujours d'un sujet qui a trait à la politique ou à la religion en vous disant « Voilà, il y a eu telle chose qui s'est passée à la télé, tout ça ». Moi, personnellement, je regarde plus la télé. Mais si vous continuez à regarder la télé, dites-lui quand même ah non, je n'ai pas vu, ou bien je n'ai pas forcément le temps de regarder la télé. Mais vraiment, j'insiste, n'entrez pas dans ce genre de discussion parce que même si vous avez un point de vue qui semble se rapprocher, je vous le dis, hein, vous pouvez dans votre vie de tous les jours trouver des gens qui ont un point de vue vous pouvez pas avoir exactement le même point de vue que quelqu'un, mais un point de vue qui se rapproche. Mais il suffit qu'il y ait qu'un détail, une divergence sur ce point de vue en commun que vous auriez, mais il y a peut-être un détail sur lequel vous n'êtes pas d'accord, et là ça peut partir en vrille. Ça peut froisser le client, ça peut vous froisser vous, et ça peut mettre une ambiance bizarre. Donc, j'insiste, religion, politique, vous zappez. C'est des discussions qu'il faut essayer à tout prix d'éviter. Ou bien, si vous n'avez pas possibilité d'éviter, restez très évasif sur votre réponse. Mais vraiment, restez très évasif sur votre réponse. Maintenant, il y a largement de quoi discuter avec les clients, hein. Ça peut être par exemple pour les touristes, ça concerne la ville. De toute façon, pour les touristes, ils vous parleront de Paris, donc de la beauté des monuments et tout ce qui va avec, de l'histoire, de la culture, tout ça. Si vous avez de la chance, puisque moi je suis un fan de l'Olympique de Marseille, je joue au foot et tout. Si vous tombez sur un fan de football, bah alors là c'est jackpot. Parce que vous allez passer un trajet qui va défiler, vous avez l'impression que voilà, une course de 40 minutes, finalement la durée que 10 minutes. Vous pouvez parler également de cinéma. Il y a tellement d'autres sujets sur lesquels ça peut vous permettre de passer entre guillemets un bon moment, et également aux clients. Donc vous en faites pas. En général, hein, franchement de manière générale, voilà, ça tourne autour du football, ça tourne autour de Paris, ça peut tourner également, les clients peuvent vous parler de comment ça se passe dans leur travail, vous aurez parfois la sensation d'être un petit peu leur psychologue, donc c'est pour ça qu'il est très important, et je le répète, sachez être à l'écoute, même si le client initie la discussion, la vérité c'est qu'il veut plus être écouté que vous écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous aimez parler, sachez un petit peu
parlez moins et écoutez plus. Et la course se fait, le client sera content, vous serez content, et puis chacun part de son côté. Ok, donc là, lorsque vous arrivez au niveau de la dépose du client, s'il y a des bagages, vous n'hésitez pas là. Par contre, vous aurez le temps si c'est un aéroport ou même si c'est une rue, une autre rue dans Paris, vous essayez de vous garer au mieux. Donc s'il y a des bagages, vous sortez du véhicule, vous sortez les bagages vous-même, comme je vous l'ai indiqué. Surtout au moment de sortir les bagages, évitez de laisser le client les sortir lui-même parce qu'il pourra frotter le rebord du coffre arrière. Donc s'il y a des bagages, si c'est une personne à mobilité réduite, vous devez bien évidemment sortir pour l'aider. Si c'est une personne âgée, si c'est une canne blanche, voilà, dans ces circonstances-là, vous sortez pour aider la personne. Si voilà, c'est un passager, c'est 1, 2, 3 passagers qui est à l'arrière, bon, ils sortiront d'eux-mêmes directement, il n'y a pas de souci. Dernier point, même si on l'oublie souvent, revérifiez toujours s'il n'y a rien qui a été laissé sur la banquette arrière. Je vous le dis, revérifiez, on ne sait jamais. Parce que si le client a oublié un objet et qui s'en rend compte quelques heures plus tard, donc vous n'aurez que deux solutions. Soit aller le déposer à Aubervilliers, soit aller le déposer chez le client. Si effectivement le client il se trouve de l'autre bout de Paris, je vais lui expliquer, écoutez, vous avez perdu, c'est de votre fait, moi c'est pas de mon fait. À ce moment-là, de deux choses l'une, je lui propose deux choses. Soit de déposer ça à Aubervilliers quand je passerai à Aubervilliers, soit à ce moment-là, qui commande la course comme si je venais lui redéposer parce que l'essence n'est pas gratuite. Donc là, on va aborder le sujet concernant les services que vous pouvez proposer à la clientèle application. Je sais qu'il y a des chauffeurs qui proposent encore des bouteilles d'eau, des bonbons et après ça peut même aller un peu plus loin. C'est pas une obligation. Les applications ne vous obligent pas à avoir de bouteilles d'eau ou des bonbons. Ils préconisent, mais c'est pas une obligation. En application, moi clairement, j'ai arrêté. Ça fait un bon bout de temps et c'est pas pour autant que ça a impacté ma note. Les clients désormais en ont conscience. Ce qui se passe par exemple pour les bonbons, à l'époque où j'en mettais, tous les clients ne se comportent pas de la même manière, si je puis dire. Et il arrivait parfois que vous mettiez, vous savez, quand vous rabattez la couloir centrale de la banquette arrière, vous mettez quelques bonbons, il peut arriver que vous tombiez sur certains clients qui vont prendre une grosse grappe de bonbons et puis partir avec. Au bout d'un moment, ça commence à chiffrer. Concernant les bouteilles d'eau, ça c'est quelque chose que je fais plus comme les bonbons. Parce que au bout d'un moment, ça tourne au gaspillage. Régulièrement, vous tombez sur des clients qui montent, qui prennent la bouteille d'eau, qui l'ouvrent, qui prennent deux gorgées, qui la balancent à même le sol au niveau de leurs pieds. Vous vous retrouvez avec une bouteille qui bien évidemment n'est plus utilisable parce que vous n'allez pas boire dedans et vous n'allez pas la redonner aux clients d'après. Donc c'est du gros, j'appelle ça tout simplement du gaspillage. Ça doit faire au moins 4 ans que je ne propose plus pour de la clientèle application des bouteilles d'eau ou des bonbons. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si certains veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi, personnellement, je ne le fais plus et mes notes, mes pourboires ne s'en portent pas plus mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Autre genre de service que vous pouvez proposer, donc c'est par exemple le Wi-Fi. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous avez assez de gigas à proposer aux clients, souvent c'est les clients étrangers qui vont le demander. Donc vous mettez votre point modem, votre point d'accès Wi-Fi pour qu'ils puissent en profiter, que ça soit en application ou bien en course privée. Moi, à ce niveau-là, ça me gêne pas du tout. Et quand on me le demande, je le fais avec le plus grand des plaisirs. Dernière chose, la musique également. Là, je parle spécifiquement pour la clientèle application. N'oubliez pas une chose, c'est que vous conduisez, vous devez être concentré, attentif sur votre conduite. Donc, moi, personnellement, si on me demande de mettre de la musique, il n'y a pas de souci. Mais des exigences du genre mets le son à fond, non. Parce que déjà ça tape le tympan. Selon les clients, ça peut les mettre on fire, si on peut dire. Donc ils peuvent bouger dans tous les sens. Le but d'un chauffeur, donc, c'est de récupérer quelqu'un d'un point A à point B et d'arriver au point B sain et sauf, si je puis dire. Donc si vous jugez que le fait d'avoir mis la musique
fait qu'il y a certains comportements dans le véhicule qui peuvent être néfastes pour la sécurité, votre sécurité et celle des clients bien évidemment, vous leur indiquez, écoutez, non, pas de musique, parce que là, ça tape dans mon oreille, je vois que vous bougez dans tous les sens, derrière, s'il y a un accident, c'est pour votre faute. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dira que vous n'avez pas été en mesure de contrôler le véhicule, et même si derrière, vous allez dire, oui, mais ils avaient mis le son à fond, ils bougeaient dans tous les sens, non, non, vous devez garder la maîtrise de votre véhicule. Donc là-dessus, priorisez tout le temps votre sécurité et celle du client. Après, une fois de plus, ça, c'est mon retour d'expérience et vous gérez en fonction de la manière dont vous fonctionnez. Ok, donc là, on va passer à l'aspect vestimentaire. D'accord? Je pense de toute façon qu'à ce niveau-là, c'est l'un des points sur lesquels il y a énormément de divergences avec les chauffeurs. Je vais être franc avec vous, moi quand j'ai commencé, c'était limite costard-cravate tous les jours. Sérieusement, hein, il y a 6 ans, c'était costard-cravate tous les jours. Même pas, parce que j'ai pas commencé tout de suite la clientèle perso, le temps de faire mes sites et compagnie. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que même, je vous le dis, même avec la clientèle perso, après une fois de plus, hein, c'est ma perception des choses, c'est mon retour d'expérience. D'autres vont fonctionner différemment, d'autres vont vous dire non, non, il faut être carré comme ça, chose que je peux comprendre, hein, chacun gère un petit peu de sa manière. Mais une fois de plus, que ça soit en clientèle privée ou en clientèle application, pour moi, ça n'a pas d'incidence. La majeure partie du temps, je suis en chaussures, jeans, chemise, pas de cravate, ou bien je suis en petit pantalon classe, avec des petites mocassins, avec petit polo. J'ai jamais eu une seule réprimande de la part d'un client en application ou même d'un client un client en course privée. Donc ce qui se passe, c'est que bon, moi je vais pas en parler là parce que là je vois que la vidéo elle commence à faire longue, donc je ferai une deuxième vidéo sur la gestion clientèle avec la clientèle perso. Mais en tout cas avec les clients appli, voilà, soyez propre sur vous tout simplement. Par contre, quand même évitez les joggings. Moi perso, je trouve que vous pouvez aller décontracter, vous voyez ce que je veux dire, mais pas comme si voilà, vous sortiez de la salle de sport. Quand même un minimum. Après, une fois de plus, je vous le dis, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ma perception des choses. De mon point de vue, il n'y a pas de nécessité, surtout en clientèle application, à être en costard cravate. Après, si vous vous sentez à l'aise en costard cravate toute la journée, c'est vous qui voyez. Bon, là je vais terminer sur un aspect qui est quand même très très important, qui a trait à votre sécurité, les amis. Parfois le comportement de certains, je précise bien de certains clients, peut même aller jusqu'à la nuisance de votre intégrité physique. Je vous le dis, moi il m'est arrivé 2-3 trucs, je vous raconterai dans une prochaine vidéo, c'était limite, c'était vraiment limite. Au final, vous ne savez pas qui vous faites monter dans votre véhicule. D'accord? Même si la personne est inscrite sur les applications, tout ça. Et certaines personnes, et je le dis hein, sans le moindre souci, quand elles sont en état d'ébriété, ont des comportements qui peuvent vous nuire. Je vous le dis clairement, qui peuvent vous nuire. Que ce soit au niveau de votre intégrité physique, tentative de vous porter des coups. Je pense que vous avez vu la vidéo avec le chauffeur de Lille. Et encore là, je ne pense pas que les personnes étaient en état d'ébriété, où il s'est fait agresser. Également le fait, justement, que le client vous parle mal. Moi, ça a toujours été des personnes qui étaient en état d'ébriété. Et c'est pour ça que dès que la personne, après c'est l'expérience, hein, vient et que vous ne le sentez pas, ne prenez pas le passager. Si vous ne le sentez pas, ne prenez pas le passager. Vous ne savez pas ce qui peut se passer par la suite. Et je vais vous donner un exemple simple. Le passager vous parle mal, il vous insulte. Déjà de 1, il faut que vous gardiez votre calme, parce que si vous perdez votre calme, là c'est clair que vous serez perdant à tous les niveaux. Et que vous serez, entre guillemets, vous passerez de personne insultée à personne, entre guillemets, responsable ou coupable de je ne sais quoi. Vous devez garder votre calme. N'hésitez pas, je vous le dis, hein, si vous sentez que votre intégrité est menacée, que vous ne vous sentez pas en sécurité, faites sortir, demandez à la personne de sortir du véhicule.
Si elle est déjà montée, vous lui demandez de sortir du véhicule. Si elle n'est pas encore montée, que déjà avant de monter, vous sentez que ça ne va pas le faire, vous refusez la course, vous annulez la course. Et si vous avez déjà fait monter le passager, que vous le faites sortir ou qu'il se passe un incident quelconque, même si par exemple ça va jusqu'au bout de la course, conseil, je vous le dis, ne négligez pas ça parce que grosso modo, c'est le premier qui envoie qui a raison. Dès que vous déposez le client ou dès que vous le faites sortir après avoir mis départ de course, vous envoyez un mail pour expliquer la situation qui vient de se passer. C'est impératif. Ne prenez pas ça à la légère parce que, je vous le dis, vous êtes tranquille, en paix avec vous-même, vous savez que vous n'avez rien fait de mal, mais vous pouvez tomber sur des clients qui sont malheureusement mal intentionnés. Ils vont sortir du véhicule et ils peuvent envoyer un mail en racontant une version tout autre de ce qui s'est passé dans le véhicule. Donc s'il y a ce genre de choses qui arrivent, protégez-vous au niveau des applications en envoyant directement, dès que la course elle est terminée, directement un mail à l'application en question en lui indiquant voilà, il s'est passé ça, le client a fait ça, il m'a parlé comme ça, il y a eu ci, il y a eu ça, au moins ça vous couvre. D'accord? Parce que si vous ne le faites pas et que le client venait à envoyer un mail à une des applications avec une version qui lui est propre et qui bien évidemment ne sera pas en votre faveur, vous risquez d'être suspendu. Vous risquez clairement d'être suspendu. Donc à ce niveau-là, si vous ne sentez pas le client, ne le prenez pas. Moi, c'est une règle que je m'impose. Dès que je me sens pas en sécurité, je ne prends pas le client. C'est aussi simple que ça. Ok les amis, donc là en fait je vois que la vidéo elle a quand même duré parce que ça prend du temps. Je ferai une autre vidéo concernant la gestion clientèle avec la clientèle personnelle. Bon, c'est une vidéo qui sera beaucoup plus courte parce que voilà, il y a quand même quelques différences et c'est en soi quand même un peu plus simple. Et donc j'espère quand même que pour les nouveaux, ça vous aura quand même permis d'avoir certaines indications. De prendre conscience également de certaines choses, que ça vous aidera à pas trop stresser lorsque vous débuterez. Après, pour les autres, ceux qui sont un peu plus anciens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous fonctionnez à tous les niveaux, que ce soit au niveau vestimentaire, gestion de la clientèle difficile, et également prise en charge et autres. Ça serait bien d'avoir un petit échange d'expérience et qui ne pourra qu'apporter au nouveau. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager au maximum. Pour ceux qui travaillent, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.